J'ai vu le rose éclabousser l'écran de l'échographe comme une gifle en pleine figure. Et à cet instant précis, mon mari m'a tendu les papiers de divorce. Ses mains tremblantes trahissant la haine qu'il masquait sous un sourire faux. J'ai ri un rire qui a déchiré le silence de la clinique. Un rire qui disait « Tu crois que c'est fini ?» Attends ma réponse. Car en cet après-midi ensoleillé de printemps à Paris, alors que le monde entier célébrait la vie, il venait de signer son propre arrêt de mort émotionnelle. Et moi, j'allais le faire supplier à genoux pour chaque mensonge qu'il m'avait servi pendant 8 ans de mariage. Ce n'était pas une grossesse ordinaire, c'était ma revanche. Mon scalpel affûté contre les cicatrices qu'il avait gravées en moi. Et quand j'ai ouvert la bouche pour annoncer la nouvelle qui le entrait jusqu'à son dernier souffle, j'ai vu ses yeux s'écarquiller comme ceux d'un condamné face à l'échafaud, il avait tout perdu. Et c'était à peine le début. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous pensez que les drames se déroulent seulement dans les films de Truffaut, détrompez-vous. À 32 ans, je vivais dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement. Avec vue sur la Seine qui scintillait comme un serpent d'argent sous le soleil parisien. Les façades crème des immeubles voisins. Les klaxons lointains des taxis. L'odeur de croissants frais montant des boulangeries en bas de rue où tout cela formait le cocon parfait d'une vie que j'avais construite pierre par pierre. Mensonge par mensonge. Mon mari, Laurent, était un golden boy de la finance. Avec ses costumes sur mesure de chez Hermès et son sourire carnassier qui fermait des deals à millions d'euros. Nous nous étions rencontrés à Sciences Po, lors d'une conférence sur l'économie comportementale. Il m'avait dragué avec une citation de Kahneman. Et moi, naïve étudiante en psycho, j'avais cru à l'alchimie. 8 ans plus tard, enceinte de 5 mois, je fixais le plafond de la clinique privée du boulevard Saint-Germain. Le cœur battant comme un tambour de guerre. L'échographe bourdonnait doucement contre mon ventre arrondi. Et la gynécologue. Une femme aux lunettes rondes et au chignon impeccable nommée docteur Lefebvre glissait la sonde avec une précision chirurgicale. Laurent était assis à côté de moi. Sa main froide posée sur la mienne, un geste mécanique. Comme s'il consultait déjà les cours de la bourse sur son téléphone dissimulé dans sa poche. Prêt pour la grande révélation, avait-elle demandé. Un sourire professionnel aux lèvres. J'avais hoché la tête. Un frisson d'excitation mêlé à une nausée familière me traversant l'échine. Laurent, lui, avait pincé les lèvres. Ses yeux verts plissés par une attente qu'il ne verbalisait jamais, un fils. Il en rêvait depuis le début. Un héritier pour perpétuer son nom. Son empire financier. Son ego surdimensionné. Le gel froid sur ma peau. Le bip rythmé du moniteur. Et puis, le rose. Un éclat rose sur l'écran noir et blanc. Net comme une lame. Félicitations. C'est une fille, avait annoncé la doctoresse. Sa voix chaude comme un café au lait. J'avais senti une vague de joie pure m'envahir. Une chaleur qui chassait les doutes des dernières semaines. Une fille. Ma fille. Avec ses minuscules doigts qui s'agitaient déjà comme pour saluer le monde. J'avais tourné la tête vers Laurent. Attendant son étreinte. Son baiser. N'importe quoi qui ressemble à de l'amour. Au lieu de cela, il s'est levé d'un bond. Son fauteuil raclant le sol carrelé avec un bruit strident qui a fait sursauter l'infirmière. Dans sa main droite, un dossier Kraft jauni, scellé d'un ruban rouge. Élise. Signe ça. Tout de suite. Sa voix était un murmure rauque. Chargé d'une rage contenue qui puait le whisky de la veille. Les papiers de divorce. Servis comme un café amer au petit déjeuner. Sans sucre. Sans cérémonie.
La clinique. Avec ses murs pastels et ses posters de bébés souriants. C'est soudain rétréci autour de moi. L'air alourdi par le poids de 8 ans de faux semblants. J'ai attrapé le dossier d'une main tremblante. Mes yeux balayant les lignes froides, irréconciliables différences. Partage des biens. Garde alternée. Garde alternée? Pour une fille qu'il ne voulait même pas? Un rire hystérique m'a échappé. Un son guttural qui a résonné dans la pièce comme un glas. Une fille. Laurent? Et c'est ça ta réponse? Tu divorces parce que ce n'est pas le petit prince que tu fantasmais pour parader à tes dîners d'affaires? La doctoresse s'est figée. Son échographe encore en main. Tandis que l'infirmière murmurait quelque chose sur l'intimité des patients. Mais je m'en fichais. La fureur montait en moi comme la marée sur les quais de la Seine. Inexorable? Salé de larmes que je refusais de verser. Il a reculé d'un pas. Son visage blême sous la lumière fluorescente. Tu ne comprends pas. Élise. Une fille. Ce n'est pas ce que nous avions prévu. Je ne peux pas. Sa voix s'est brisée. Et pour la première fois. J'ai vu la faille dans son armure, la peur. Pas de moi. Non. De lui-même. De l'héritage qu'il portait comme une chaîne. Fils unique d'un père banquier qu'il avait élevé à coups de « les moraux ne produisent que des fils ». J'ai déchiré le dossier en deux. Les feuilles volant comme des confettis macabres autour de nous. Sors d'ici, Laurent. Et emporte ton dégoût avec toi. Il est parti sans un mot. Claquant la porte vitrée derrière lui. Laissant derrière lui un vide plus froid que l'hiver normand. Seul avec l'échographe qui clignotait encore. J'ai caressé mon ventre. Murmurant à ma fille, il regrettera. Je te le jure. Ce n'était pas une promesse d'amour maternel, c'était un serment de vengeance. Car Laurent ignorait tout de mes découvertes des dernières semaines, les emails effacés à la va-vite. Les transferts bancaires suspects vers un compte au nom d'une certaine Camille Duval. Sa collègue de 30 ans, sa cadette. 8 mois plus tôt. Lors d'un voyage professionnel à Cannes. Il avait franchi la ligne. Et moi. Élise Moreau. Psychologue clinicienne spécialisée dans les traumas familiaux. J'avais tout vu venir. Les signes subtils, les nuits blanches. Les parfums étrangers sur ses chemises. Les regards fuyants. Mais je n'avais rien dit. Pas encore. J'avais attendu. Patiente comme une araignée tissant sa toile dans les combles d'un grenier parisien. De retour dans notre appartement au nom. Mon appartement désormais. J'ai versé un verre de jus de pomme pétillant. Toastant à la santé de ma fille. La lumière du soir filtrait à travers les rideaux de dentelle. Projetant des ombres dansantes sur les parquets cirés. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Un MacBook aux reflets argentés. Et lancé le logiciel de traçage que j'avais installé sur son téléphone il y a des mois. Un clin d'œil à mes études en psychocriminologie. Un hobby innocent devenu arme fatale. Les données défilaient, coordonnées GPS menant à un hôtel particulier du Marais. Message codé avec CD et Camille Duval. Bien sûr. Elle était professeure de yoga. Avec un corps sculpté par des années de salutations au soleil et un compte Instagram regorgeant de selfies en tenue moulante. Laurent la décrivait comme sa muse. Dans un email que j'avais intercepté. Muse. Le mot me donnait la nausée. Mais la vraie bombe? C'était les finances. Laurent gérait nos comptes communs avec la précision d'un sniper. Mais il avait omis un détail, j'avais mon propre fonds secret. Nourri par l'héritage de ma grand-mère bretonne. Une veuve coriace qui m'avait appris à ne jamais dépendre d'un homme. 300 000 €. Placés en actions solides chez BNP Paribas. Et ce soir-là.
Alors que la tour Eiffel s'illuminait au loin comme un phare dans la nuit. J'ai initié le transfert. Tout vers un compte offshore aux Caïmans. Intraçable. Sécurisé par des avocats que j'avais contactés discrètement. Ce n'était pas du vol, c'était de la justice poétique. Il voulait divorcer? Très bien. Mais il le ferait nu. Sans un centime de ce qu'il croyait mienne. Les jours suivants ont été un tourbillon de formalités glaciales. Laurent a tenté de me contacter via son avocat. Un requin aux tempes grisonnantes nommé Maître Bertrand. Qui m'a bombardé de courriels laconiques, propositions de règlement amiable. Garde partagée. Pension alimentaire minimale. Minimale? Pour la fille qu'il avait rejetée comme un mauvais investissement? J'ai ri à nouveau. Cette fois dans le silence de mon bureau au centre Pompidou. Où je consultais des patients brisés par des amours toxiques. Ironie du sort, je devenais l'une d'eux. Mais contrairement à mes patientes, je n'allais pas me laisser noyer. Non. J'allais nager. Couler l'autre. Ma première contre-attaque a été subtile. Chirurgicale. J'ai organisé une soirée de réconciliation factice. Invitant ses collègues de la banque aux ces requins en cravate qui sirotaient du champagne à la Maison Blanche sans se douter des abysses sous la surface. Laurent avait accepté. Pensant me manipuler. Me faire signer les papiers sous le couvert de la civilité. Erreur fatale. Lors du dîner. Servi sur la terrasse avec vue sur les toits de zinc parisiens. J'ai levé mon verre de San Pellegrino et annoncé, à notre fille. Qui portera le nom Moreau avec fierté. Et à Laurent. Qui a décidé que le rose n'était pas assez viril pour son empire. Les rires forcés ont fusé. Mais j'ai vu les regards, pitié pour moi. Mépris pour lui. Le lendemain. Les ragots ont enflé comme une marée haute. Atteignant les couloirs de la Bourse de Paris. Un associé influent m'a glissé un mot, il perd du terrain. Élise. Les investisseurs détestent les instables. Pourtant. La nuit. Seul dans notre lit king size qui sentait encore son aftershave terre d'Hermès. La rage se muait en une douleur sournoise. Un serpent qui rongeait mes entrailles. Était-ce vraiment de la vengeance? Ou juste la peur viscérale d'élever une fille dans l'ombre d'un père absent? Ma psy, oh oui. Même les psychologues en ont une, m'avait averti, la limite entre justice et obsession est fine. Élise. Mais je franchissais déjà la ligne. Mes doigts pianotant sur le clavier pour hacker légalement. Via un contact freelance ses comptes professionnels. Des anomalies mineures, des bonus détournés. Des frais de voyage d'affaires qui menaient invariablement à des spas de luxe à Deauville. Preuves accumulées comme des balles dans un chargeur. Un mois plus tard. À la mi-juin. Alors que Paris s'embrasait sous les guirlandes des soldes d'été. J'ai reçu l'appel. Laurent. La voix éraillée par l'alcool et la panique, Élise. On doit parler. C'est une erreur. Reviens-moi. J'ai souri dans le combiné. Caressant mon ventre où ma fille donnait des coups de pied enthousiastes. Trop tard. Mon amour. Mais viens à la maison demain. J'ai une annonce à te faire. Il a raccroché. Et j'ai su, la toile se resserrait. Demain. Lors de cette annonce. Je lâcherai la bombe qui le ferait imploser non pas sur notre fille. Mais sur Camille. Sur ses mensonges. Sur l'empire qu'il croyait indestructible. Et Paris. Cette ville de lumières impitoyables. Serait témoin de sa chute. Le lendemain matin. Un samedi radieux où les Parisiens envahissaient les terrasses des cafés le long du boulevard Raspail. J'ai préparé l'appartement comme une scène de théâtre. Les rideaux grands ouverts laissaient entrer la lumière dorée. Chassant les ombres des dernières nuits solitaires.
J'avais fait venir une fleuriste du quartier latin pour garnir la table basse de rose pâle, ironie cruelle? Puisque c'était la couleur qu'il avait fui. Mon ventre, désormais proéminent à 6 mois, tendait la robe en lin blanc que j'avais choisie, simple, élégante. Un écho à notre mariage civil à la mairie du VE arrondissement. Pas de voile, pas de chichi, juste nous. Promettant l'éternité sous les yeux indifférents d'un fonctionnaire blasé. Laurent est arrivé à midi pile. Sa Mercedes garée en double file devant l'immeuble. Klaxonnant impatiemment comme si le monde lui devait passage. Il montait les escaliers 4 à 4, j'avais interdit l'ascenseur. Un détail mesquin pour le forcer à suer un peu. Quand il a poussé la porte. Son costume froissé et ses cheveux en bataille trahissaient une nuit blanche. Élise, a-t-il murmuré, tendant les bras comme un pénitent. Mais j'ai reculé, posant une main protectrice sur mon ventre. Assieds-toi. Le café est prêt. Noir. Sans sucre. Comme tu l'aimes. Nous nous sommes installés face à face dans le salon. Séparés par la table en acajou héritée de sa mère, une femme acariâtre qui m'avait toujours regardé de travers. Comme si j'étais une intruse dans son lignage pur sang. Il a bu une gorgée, grimaçant au contact brûlant. Et a plongé droit au but, j'ai merdé. La panique. Le stress au boulot. Camille. C'était rien. Une erreur d'ivrogne. Recommençons. Pour le bébé. Pour nous. Ses yeux. Ses yeux verts qui m'avaient un jour ensorcelé lors d'un bal masqué à l'opéra. Implorait maintenant. Mais je voyais clair, c'était la peur de la solitude. Pas l'amour qui le ramenait. J'ai laissé le silence s'étirer. Comme un élastique tendu à rompre. Puis, d'une voix calme, presque clinique, celle que j'utilisais avec mes patients en crise. J'ai répondu, une erreur? 8 mois. Laurent. 8 mois de texto. De nuit à l'hôtel Le Meurice. De bijoux Cartier payés sur notre compte commun. Et maintenant? Parce que c'est une fille. Tu reviens la queue entre les jambes? Il a blêmi. Sa tasse claquant contre la soucoupe. Comment tu? J'ai sorti mon téléphone. L'écran allumé sur une capture d'écran, un message de lui à elle. Daté de la semaine dernière. Bonne chance pour le divorce. On se voit ce soir. Ma yoga girl. Le choc l'a foudroyé. Il s'est affaissé dans le fauteuil. Les mains tremblantes. Élise. Je t'en supplie. Je t'aime. C'était le vide. Le doute sur la paternité. Une vague de nausée m'a submergé. Pas celle de la grossesse. Mais une bile amère de dégoût. Comment avait-il pu? Moi. Qui l'avait soutenu lors de son burn-out en 2020. Quand la pandémie avait fait vaciller sa banque, moi. Qui avait annulé mes conférences à Lisbonne pour veiller sur lui pendant ses crises d'angoisse. Et lui, en retour, avait cherché refuge dans les bras d'une acrobate en leggings. C'est alors que j'ai lâché l'annonce. Pas un cri. Pas une larme. Juste des mots. Pesés. Affûtés comme des lames de bistouri. Je sais pour le test ADN. Laurent. Celui que tu as fait faire en secret. Il y a 2 mois. Chez ce labo discret de la rue de Rivoli. Tu doutais que ce soit le tien. N'est-ce pas? Parce que les nuits où tu rentrais saoul. Je te laissais dormir sur le canapé. Mais devine quoi? C'est bien ta fille. Groupe sanguin compatible. Marqueurs génétiques irréfutables. J'ai les résultats ici. J'ai glissé une enveloppe Kraft sur la table.
scellée comme les papiers qu'il m'avait tendus à la clinique. Il l'a ouverte d'un geste fébrile, ses yeux dévorant les lignes techniques. Puis, un sanglot, un vrai guttural, qui a vibré dans la pièce comme un violoncelle mal accordé. Mon Dieu. Élise. Je suis désolé. Tellement désolé. Les larmes coulaient sur ses joues rasées de frais. Et pour un instant, j'ai failli craquer. La femme en moi. Celle qu'il avait aimée follement lors de nos escapades à la Côte d'Azur, voulait le serrer contre moi. Effacer les blessures. Mais la psychologue. La mère. La vengeresse. A tenu bon. Désolé, ne rachète pas les nuits blanches. Les doutes que tu as semés en moi. Ni l'avenir que tu as failli nous voler. Il s'est jeté à genoux, agrippant mes mains comme un naufragé une bouée. Dis-moi ce que je dois faire. N'importe quoi. Je démissionne. Je vends l'appartement. Je pars en thérapie. Pour elle. Pour toi. J'ai retiré mes mains doucement, me levant pour marcher vers la fenêtre. En bas, la rue bruissait de vie, un couple se disputait près d'une fontaine. Un enfant riait sur un trottinet. Paris continuait, indifférente aux tempêtes intimes. Tu veux une seconde chance? Prouve-le. D'abord, romps avec Camille. Publiquement. Poste-le sur LinkedIn. Appelle-la devant moi. Ensuite, va voir ton père. Dis-lui que tu attends une fille. Et que tu en es fier. Pas pour moi. Pour elle. Il a hoché la tête frénétiquement. Comme un pantin désarticulé. J'ai sorti mon téléphone. L'ai mis en haut-parleur. Et composé le numéro de Camille, je l'avais conservé. Bien sûr. La sonnerie a retenti 3 fois avant qu'elle ne décroche. Sa voix suave, teintée d'un accent du Sud. Allô? Laurent chéri. J'ai tendu l'appareil. Dis-lui au revoir. Sa voix a chevroté. Camille. C'est fini. Définitivement. J'aime ma femme. Pardon. Un silence? Puis un claquement où elle avait raccroché. Laurent a laissé tomber le téléphone. Le visage ravagé. C'est fait. Maintenant. Ton père. L'après-midi s'est étiré en un calvaire. Nous avons roulé jusqu'à Neuilly-sur-Seine. Dans la villa cossue où Henri Moreau, le patriarche, trônait comme un roi déchu. À 70 ans. Il était encore imposant. Avec sa canne en ébène et son regard d'acier qui avait fait plier des marchés entiers. Laurent, blême comme un linge, a balbutié l'annonce dans le bureau au mur tapissé de livres de comptes. Père? Élise attend une fille. Et je suis heureux. Henri a froncé les sourcils. Son cigare cubain se consumant lentement dans le cendrier en cristal. Une fille? Et alors? Tant qu'elle porte le nom Moreau. Qu'elle apprenne à se battre comme un homme. Laurent a cligné des yeux. Stupéfait. Même son père, le tyran, acceptait. De retour à l'appartement. Alors que le crépuscule enveloppait Paris d'un voile orangé. Laurent m'a prise dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Merci. Élise. Je te dois tout. J'ai laissé le baiser s'attarder, goûtant la victoire amère. Mais intérieurement, le serpent se tordait encore. Car il ignorait la seconde partie de mon plan, les preuves que j'avais transmises anonymement à la compliance de sa banque.
Des irrégularités fiscales. Des pots de vin masqués en consulting fait. Pas assez pour le couler. Mais suffisant pour le ronger de l'intérieur. Le forcer à douter de chaque pas. Les semaines suivantes ont été un fragile équilibre. Laurent rentrait tôt. Cuisinait des ratatouilles maladroites. Massait mes pieds gonflés. Il avait même inscrit son nom pour des cours prénataux au yoga ou ironie suprême et posté une photo de mon ventre sur Instagram. Avec la légende, bientôt une princesse Moreau. Fier d'être son papa. Les likes pleuvaient. Les commentaires bienveillants, félicitations. L'amour triomphe toujours. Mais moi. Je souriais en surface. Tout en consultant mes avocats. Le divorce? Je l'ai pour l'instant. Mais la garde? À moi seul. Si je le décidais. Et l'argent? Déjà en sécurité. Loin de ses griffes. Pourtant. La nuit. Quand il dormait à mes côtés. Son souffle régulier comme un métronome. La faille en moi s'élargissait. Était-ce de la guérison? Ou juste une pause avant la tempête? Ma fille bougeait. Comme si elle sentait le chaos. Un soir, lors d'une échographie de contrôle, la doctoresse a commenté, elle est vive. Votre petite. Comme sa mère. J'ai ri. Mais les larmes ont coulé. Vive. Oui. Et bientôt. Libre. La vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon dans les ruelles sombres de Montmartre. Où chaque pas échoit comme un secret. Et Laurent. Mon ancien amour. Mon ennemi. Venait juste d'entamer la course. À mesure que l'été 2025 enveloppait Paris d'une chaleur moite. Comme un amant trop possessif. Ma grossesse avançait vers son apogée. Et avec elle. La toile de ma revanche se resserrait autour de Laurent. 7 mois. Mon ventre était une carte du monde. Tendue et cartographiée de vergetures pâles. Et chaque coup de pied de ma fille était un rappel, elle était mienne. Forgée dans le feu de ma résilience. Laurent. De son côté. Jouait le rôle du repentant à la perfection. Fleure tous les matins des lys blancs du marché d'Aligre. Symbole d'innocence qu'il croyait racheter la sienne. Dîner aux chandelles sur les berges de la Seine. Où il murmurait des promesses éthérées, je serai le père qu'elle mérite. Et le mari que tu as perdu. Mais je voyais les fissures. Ses appels professionnels tardifs. Les vibrations de son téléphone qu'il faisait taire d'un geste coupable. Camille n'était pas sortie de sa vie si facilement, un texto intercepté la semaine précédente le prouvait, tu me manques. Reviens quand elle aura accouché. Yoga Girl persistait. Et Laurent. Faible comme un roseau normand sous la tempête. Répondait par des cœurs virtuels. Je n'ai rien dit. Pas encore. Laissez mijoter. Tel était mon mantra. Inspiré des thérapies cognitivo-comportementales que j'appliquais à mes patients, identifier le déclencheur. Observer la réaction. Inverser le cycle. Un après-midi doux. Alors que la ville haletait sous une canicule record, les fontaines de la place de la Concorde transformées en piscines improvisées pour les enfants. J'ai décidé d'accélérer le jeu. J'avais rendez-vous avec Maître Duval, ironie du nom. Un avocat spécialisé en divorce contentieux. Une femme aux cheveux roux coupés courts et au regard d'aigle. Dans son bureau du palais de justice. Entouré de rayonnage de code civil jauni. Elle a étalé les cartes, vous avez les preuves. Élise. Infidélité avérée. Détournement de fonds mineurs. Si vous divorcez maintenant. Vous gardez l'appartement. La pension. Et la garde exclusive. Mais. Elle a ajusté ses lunettes.
La vengeance a un prix. Êtes-vous prête à le payer? Prête? J'ai caressé le pendentif en or que ma grand-mère m'avait légué ou une croix bretonne gravée d'un triskel. Symbole de cycles éternels. Oui. J'étais prête. Préparez les papiers. Mais pas de dépôt immédiat. Je veux qu'ils les sentent venir. De retour chez moi. J'ai trouvé Laurent affalé sur le canapé. Un verre de Shiva à la main malgré ses promesses de sobriété. Où étais-tu? A-t-il demandé. Les yeux rougis. J'ai souri. Posant un baiser sur son front moite. Chez le coiffeur. Pour être belle pour notre petite. Mensonge piégé. Mais il l'a avalé. Comme un poisson l'appât. Ce soir-là. Nous avons dîné au Fouquet's. Sur les Champs-Élysées illuminés comme un sapin de Noël en avance. Les serveurs en queue de pie glissaient comme des ombres. Et Laurent, gonflé par le vin rouge de Bordeaux, s'est lancé dans un monologue sur son changement d'émission de la banque imminent. Projet de start-up en psychofinance inspiré par toi. M'amuse. J'ai hoché la tête, fourchette en main. Tandis que mon esprit cartographiait la suite. Au dessert, une île flottante aérienne comme un nuage. J'ai lâché une miette, j'ai vu Camille aujourd'hui. Par hasard? Au parc Monceau. Son cuillère s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Elle? Elle t'a dit quoi? Rien de bien grave. Juste qu'elle est enceinte aussi. 3 mois. Le mensonge a glissé de mes lèvres comme du miel empoisonné. J'avais fabriqué l'alibi parfait, un appel anonyme à son studio de yoga. Une rumeur semée via un faux compte Instagram. Laurent a pâli. Son visage se décomposant comme un masque de cire sous la flamme. Enceinte? 2 mois? Mais... Non. Impossible. On a été prudent. Prudent. Le mot m'a fait rire intérieurement. Comme si la prudence existait dans ces frénétiques escapades. Il a payé l'addition d'une main tremblante. Et dans la voiture, le silence était un mur de briques. À la maison, il s'est effondré sur le lit. Marmonnant des « je vais la voir ». Clarifiez ça. J'ai faim l'inquiétude. Caressant son dos, fais ce que tu dois. Mais souviens-toi, notre fille sent tout. Il est parti à l'aube. Prétextant un rendez-vous urgent. Et moi? Je me suis levé pour composer le numéro de l'avocat de la banque, un contact hérité d'un patient. Anonyme. S'il vous plaît. Des irrégularités sur le compte de Laurent Moreau. Vérifiez les transferts vers Duval Consulting. La ligne a coupé. Et j'ai souri à mon reflet dans le miroir de la salle de bain, des cernes profonds. Mais des yeux vifs. Comme ceux d'une louve protégeant sa portée. Laurent est rentré tard. Sentant le parfum bon marché de Camille et la défaite. C'était un mensonge, a-t-il avoué. S'agenouillant à nouveau. Cette fois les mains sur mon ventre. Elle n'est pas enceinte. Mais Élise. Je jure. C'est fini. Pour de bon. J'ai hoché la tête. Les dents à se relever. Mais intérieurement, le triomphe bouillonnait. Le lendemain. Une convocation de la banque, audit interne. Laurent m'a appelé en panique depuis son bureau. Voix chevrotante, il fouille tout. Quelqu'un m'a balancé. Élise. Aide-moi. J'ai faim, la compassion, calme-toi. On va s'en sortir ensemble. Mais pendant qu'il suppliait, j'appelais Maître Duval, avançais les papiers. Il est temps. Les audits ont duré 2 semaines. Un supplice chinois pour Laurent. Il rentrait brisé. Les épaules voûtées.
racontant des histoires d'interrogatoire où ses collègues le regardaient comme un paria. C'est la fin de ma carrière, gémissait-il. Un verre de scotch à la main. Et moi? Je hochais la tête, lui servant des tisanes au gingembre pour calmer les nerfs. Tout en consultant mes propres comptes, les actions avaient grimpé de 15%. Grâce à des tips discrets d'un broker ami. Ma fille. Elle. Grandissait forte. Ses ultrasons montrant un cœur robuste. Des poumons prêts à conquérir le monde. Puis vint la nuit de la rupture définitive. Fin août. Une tempête orageuse a éclaté sur Paris. La foudre zébrant le ciel comme des veines ouvertes. Laurent. Ivre de peur et de whisky. À craquer, c'est toi. N'est-ce pas? Les fuites. Les rumeurs sur Camille. Tu me punis. Je me suis levé du lit. La chambre éclairée par les éclairs intermittents. Mon ventre comme un bouclier. Punir? Non. Laurent. Justice. Tu m'as servi les papiers lors de la révélation du sexe de notre fille. Comme si elle était un défaut de fabrication. Et maintenant? Tu paies le prix de ton arrogance. Il s'est approché. Les poings serrés. Et pour la première fois, j'ai vu la bête en lui, celle qu'il cachait sous ses costumes impeccables. Salope, a-t-il craché. Sa main s'abattant près de mon épaule. Faisant voler une lampe en porcelaine. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Ma fille a bougé violemment. Et une peur primale m'a envahi. J'ai reculé. Attrapant le téléphone sur la table de nuit. Touche-moi. Et c'est la prison. J'ai tout enregistré. Laurent. Chaque mensonge. Chaque menace. Il s'est figé. Le visage tordu par l'horreur. Puis, il s'est effondré en larmes. Un homme brisé sur le tapis perçant. Le lendemain. Les papiers de divorce atterrirent sur la table du petit déjeuner. Signés de ma main ferme. Accepte-les, ai-je dit. Calmement. En versant du café. Où je rends public le reste, les harcèlements verbaux. Les tentatives de manipulation. Pense à ta réputation. À ton père. Il a signé. Les yeux vides. Et est parti avec un sac. Direction un hôtel anonyme près de Bastille. Seul enfin. J'ai pleuré au pas de tristesse. Mais de libération. Ma fille et moi. Nous allions renaître des cendres de ce mariage toxique. Mais la vengeance n'était pas achevée. Pas encore. Car Camille, sentant le vent tourner, m'avait contacté via un message, on peut parler? Il m'a tout dit. Rendez-vous fixé au café de Flore. Sous les yeux curieux des touristes. Là. Face à face. J'ai vu la femme, belle. Certes. Mais fragile. Avec des yeux cernés par la trahison. Il m'a promis le mariage, a-t-elle murmuré. Remuant son expresso. J'ai souri froidement, et maintenant? Il n'a rien. Ni toi. Ni moi. Ni notre fille. Elle a pâli. Et j'ai ajouté, reste loin. Où je raconte ton rôle dans les consultings faits à tes élèves de yoga. Elle est partie en courant. Et j'ai su, un pion de moins sur l'échiquier. Septembre approchait. Avec ses feuilles jaunissantes dans le jardin du Luxembourg. Mon terme était proche. Et Laurent. Relégué à des visites supervisées. Supplié pour une rédemption. Mais moi. Élise Moreau. J'avais appris la leçon ultime, l'amour n'est pas une dette, c'est un choix. Et le mien était clair, pour ma fille. Pour moi.
pour la femme que j'allais devenir. L'automne s'installa à Paris comme un manteau usé. Les platanes du boulevard Saint-Michel perdant leurs feuilles dans un tourbillon mélancolique qui collait au pavé humide. À 8 mois de grossesse. Mon corps était un vaisseau lourd. Ancré dans la réalité impitoyable d'une femme seule face à un ex-mari en déroute. Laurent avait emménagé dans un studio exigu du 11e arrondissement. Un cagibi aux murs écaillés qu'il payait rubis sur l'ongle avec ce qui restait de son ego. Nos interactions étaient chirurgicales, appels pour les rendez-vous médicaux. Transfert pour la pension alimentaire que j'avais négociée âprement 20 000 € par mois. Plus l'appartement en pleine propriété. C'est pour elle lui rappelais-je à chaque virement. Et il acquiesçait. La voix rauque. Brisé par des nuits d'insomnie qu'il noyait dans des bouteilles de calvados normand. Ma psy. Lors de notre session hebdomadaire dans un cabinet cosy de la rue de Sèvres. Disséquer mes motivations avec la précision d'un scalpel, Élise. La vengeance vous libère-t-elle? Ou vous enchaîne-t-elle davantage? Je fixais les motifs du tapis persan. Évoquant les théories de Freud sur le surmoi punitif. C'est les deux, admis-je enfin. Mais pour ma fille. Je paierai le prix. Elle hocha la tête, notant quelque chose sur son bloc. Alors? Transformez-la en croissance. Pas en poison. Sagesse clinique. Mais mon cœur. Ce traître. Battait encore au rythme de la rancune. L'accouchement approchait. Un événement que j'avais planifié comme une opération militaire. Hôpital Cochin. Chambre privée avec vue sur les jardins du Luxembourg. Sage-femme dédiée ou une Bretonne nommée Marie. Aux mains douces et à la voix apaisante comme les vagues de Quiberon. Laurent insistait pour être présent. Arguant son droit paternel lors d'une audience préliminaire au tribunal de famille. Le juge, un homme âgé aux lunettes cerclées d'or, avait tranché, présence autorisée. Mais sous supervision. Pas d'incident. J'avais ricané intérieurement, incident? Comme si Laurent, ce poltron, oserait défier l'autorité en pleine salle d'accouchement. La nuit précédant le grand jour. Une contraction fausse m'a réveillé à 3 heures. Le ventre noué comme un poing. Paris dormait sous une pluie fine. Les réverbères diffusant une lueur jaunâtre à travers les vitres embuées. J'ai allumé la lampe de chevet. Caressant le livre de chevet de Madame Bovary. Relu pour la énième fois. Emma comme un miroir déformant de mes propres illusions perdues. Puis. Un appel, Laurent. Sa voix pâteuse. Élise? C'est pour ce soir? Je suis prêt. Prêt? Pour un ouragan qu'il avait failli causer. Viens à l'hôpital à l'aube. Et Sobé. Laurent. Pas d'odeur d'alcool. Il raccrocha. Et je sus qu'il mentait déjà. Le matin se leva brumeux. L'air chargé d'odeur de pain grillé montant des boulangeries. Les contractions s'espacèrent. Rythmées comme un métronome. Et Marie arriva à 7 heures. Son sac rempli d'huiles essentielles et de affirmations positives. Respirez. Ma belle. Elle arrive. Votre guerrière. À l'hôpital. L'adrénaline pulsa, piqûre. Moniteur. Le bourdonnement des machines comme un cœur électronique. Laurent surgit à 9 heures. Rasé de près les yeux injectés de sang. Une peluche rose, un éléphant à la main. Pour elle, murmura-t-il. Déposant le jouet sur la table roulante. Les heures s'étirèrent en un supplice exquis. Douleur lancinante. Sueur perlant sur mon front. Et Laurent. Tenu à distance par une infirmière tatillonne. Marmonnant des encouragements maladroits, tu es forte. Élise. Comme toujours. Fort? Oui.
forgé dans le creuset de sa trahison. À 14 heures. La poussée finale, un cri primal qui déchira la pièce. Suivi du vagissement aigu de ma fille. Louise. Louise Moreau. 7 livres de perfection. Avec une touffe de cheveux noirs et des yeux déjà pétillants de défi. Laurent s'approcha. Les larmes aux yeux. Tendant un doigt tremblant pour caresser sa minuscule main. Elle est magnifique. Pour la première fois. Je vis une lueur authentique en lui, pas de la possession. Mais de l'émerveillement. Mais je repoussai sa main doucement. Attends. Il y a une condition. L'infirmière haussa un sourcil. Mais je m'en fichais. Avant de la toucher. Signe ça. J'extirpai d'un tiroir latéral le document final, renonciation à la garde partagée. Engagement à une thérapie obligatoire. Et la cerise donation de 50% de ses actions en banque à un fonds pour mères célibataires. Pour racheter tes doutes, dis-je. La voix encore rauque de l'effort. Il signa. Plume en main. Sans un mot. Puis prit Louise dans ses bras. Le moment fut suspendu, Paris bruissait au loin. Les sirènes des ambulances comme un fond sonore urbain. Et pour un instant. Nous fûmes une famille fracturée. Mais entière. Mais la psy en moi savait, les cycles se brisent seulement quand on les affronte. Les premiers jours postpartum furent un brouillard de fatigue et de tendresse. Louise tétait voracement. Ses petits poings serrés comme pour défier le monde. Laurent visitait quotidiennement. Apportant des body bio de chez Petit Bateau et des excuses enveloppées dans du papier cadeau. Je change. Élise. Vraiment. Il avait commencé la thérapie. Un groupe pour hommes infidèles au centre culturel du Marais. Et jurait avoir bloqué Camille vérifié via mon traçage discret. Pourtant. Une ombre planait, un email anonyme reçu une semaine après la naissance. Un ami, il la voit encore. Sois prudente. La paranoïa s'insinua. Un poison lent. Était-ce Camille? Ou pire? Henri Moreau. Sentant son fils glisser? J'embauchai un détective privé. Un ex-flic bourru nommé Leclerc. Qui opérait depuis un bar tabac près de la place des Vosges. Suivi discret. Madame. Rapport hebdo. Les premières photos arrivèrent, Laurent sortant d'un café du canal Saint-Martin. Main dans la main avec. Pas Camille. Une autre femme. Blonde. Sophistiquée. Portant un tailleur Chanel. Céline me révéla Leclerc lors de notre rencontre dans un salon de thé anonyme. Sa nouvelle assistante. Même schéma. La rage remonta. Brûlante comme un feu de joie breton. Pas une rechute, une addiction. Je confrontai Laurent lors d'une visite à l'appartement. Louise endormie dans son berceau à bascule. Céline? Déjà? Il n'y a. Bafouilla. Puis craqua, c'est rien. Juste du flirt. Pour me sentir. Vivant. Vivant? Après m'avoir presque tué à petit feu. Je le mis dehors. Appelant la sécurité de l'immeuble pour la première fois. Pas de retour sans mon accord. Seul avec Louise. Les nuits devinrent des veillées d'armes. Je la berçais en chantant des berceuses de ma grand-mère Brogose ma Magden. Son souffle chaud contre ma peau comme un baume. Mais la vengeance? Cette fois. Prit une tournure plus sombre. Plus psychologique. Via Leclerc. J'envoyais des fuites ciblées, un dossier anonyme à Céline. Détaillant les habitudes de Laurent, infidélité chronique. Instabilité financière post-audit. Elle rompit en une semaine. Un texto rageur que je lus avec un sourire froid.
Puis, le coup de grâce pour Laurent, une rencontre avec Henri. Je l'invitais à la villa de Neuilly. Louise emmitouflée dans une couverture en laine, prétextant une trêve familiale. Henri, assis dans son fauteuil Voltaire, observa sa petite fille avec une curiosité distante. Elle a du cran. Celle-là. Comme sa mère. Laurent. Tendu comme un arc. Balbutia des projets d'avenir, je rebondis. Père. Une nouvelle banque. À Genève peut-être. Henri ricana. Un son sec comme un craquement de brindilles. Genève? Avec quoi? Tes dettes te collent au basque comme de la glu. Puis, se tournant vers moi, Élise. Gardez-la loin de lui. Les Moreau brisent ce qu'ils touchent. Laurent s'effondra ce soir-là. M'appelant à minuit, père me renie. Tout est fichu. Je répondis d'une voix d'acier, tu l'as fait toi-même. Mais pour Louise. Je te donne une dernière chance, disparaît 6 mois. Thérapie intensive. 0 contact. Prouve que tu mérites de l'avoir. Il accepta. Brisé. Et parti pour une clinique en Suisse, ironie. Le pays de ses rêves ruinés. Louise grandissait. Gazouillant ses premiers sons. Et moi. Je renaissais. Consultation reprise au centre Pompidou. Conférence sur les traumas post-divorce. Et un nouveau rituel, promenade au jardin des Tuileries. Où les statues de marbre semblaient murmurer des secrets de résilience. La vengeance avait purgé le poison, laissant place à une force nouvelle. Mais au fond, une question persistait, regrettait-il vraiment? Ou jouait-il encore? L'hiver 2025 mordit Paris de ses crocs glacés, transformant la Seine en un ruban d'argent gelé sous les ponts voûtés. Louise avait 3 mois. Un angelot potelé aux joues roses comme les macarons de la durée. Et ses rires cascadants emplissaient l'appartement d'une joie qui chassait les fantômes de Laurent. J'avais repris le travail à plein temps. Naviguant entre consultations au cabinet et conférences virtuelles pour l'Association française de psychologie, où je disséquais les dynamiques toxiques des couples en crise. La trahison n'est pas une fin, disais-je à mon auditoire invisible, mais un catalyseur pour la renaissance. Hypocrisie? Peut-être. Mais thérapeutique. Assurément. Laurent. Exilé en Suisse dans une clinique perchée sur les rives du Léman. M'envoyait des rapports hebdomadaires via son thérapeute, Progrès en gestion de l'impulsivité. Lecture sur la paternité responsable, le donneur d'ombre de Patrick Modiano en tête de liste. Il regrette profondément, écrivait le docteur. Quel air? Un Allemand au ton compassé. Prêt pour un contact supervisé? J'hésitais, pesant le pour et le contre comme une équation behaviorale. Louise avait besoin d'un père. Mais pas d'un fantôme instable. Pas encore, répondais-je. Et le silence s'étirait. Confortable comme un vieux pull en cachemire. Pourtant, les ombres persistaient. Leclerc, mon détective, avait tracé des mouvements suspects, virement de Laurent vers un compte genevois au nom de Céline. Elle l'a suivi là-bas, grognatait-il lors de notre rendez-vous dans un bistrot enfumé de Belleville. Consultante freelance. Maintenant. Il se voit professionnellement en point. La rage familière remonta. Mais tempérée par la maternité, moins un incendie. Plus une braise couvante. Je décidai de frapper autrement, pas par la force, mais par la vérité nue. J'organisai une visioconférence avec Laurent. Louise sur mes genoux babillant à l'écran. La clinique apparaissait aseptisée derrière lui, mur blanc. Vue sur des montagnes enneigées. Regarde là, dis-je, penchant la caméra. Ses yeux s'embuèrent. Mon Dieu!
Elle a grandi. Élise. Je suis clean. 6 mois sans rechute. Je hochai la tête. Froide. Bien. Mais j'ai des nouvelles. Céline est enceinte. De toi. Mensonge calculé. Basé sur une rumeur semée par Leclerc via un contact suisse. Son visage se décomposa. Un masque de cire fondant. Quoi? Non. On a utilisé protection. Toujours. Toujours. Le mot résonna comme un écho moqueur de ses excuses passées. Teste-le. Et si c'est vrai? Assume. Pas avec Louise. Elle mérite mieux qu'un père partagé entre deux familles bancales. Il promit des analyses. Des aveux. Mais je vis le doute s'installer le ver dans le fruit. La semaine suivante. Un appel paniqué, négatif. C'est un bluff. Céline l'a admis, c'était pour me retenir. Victoire douce amère. Alors? Reviens. Mais seul. Et prépare-toi, j'ai une annonce. Son retour à Paris coïncida avec les fêtes de fin d'année. Les vitrines des galeries Lafayette scintillant comme des joyaux sous la neige fine. Rendez-vous fixé au café Angelina. Près du Louvre. Un lieu neutre imprégné d'histoire et de chocolat chaud épais. Il arriva en taxi. Plus maigre. Les traits tirés. Mais sobre odeur de savon et de détermination. Louise. Emmitouflée dans son manteau rose. Gazouilla à sa vue. Et il la prit dans ses bras avec une tendresse qui me désarma un instant. Papa est là. Ma puce. Au chaud dans le salon orné de dorures. Je lâchai la bombe autour d'une tasse fumante, je me remarie. Laurent. Pas demain. Mais bientôt. Avec Marc. Mon collègue du centre. Il l'a demandé hier. Lors d'un dîner au train bleu. Marc existait au psychologue humaniste. Veuf. Père d'une ado omet la demande? Fiction. Laurent pâlit. Sa cuillère tintant contre la porcelaine. Remarié? Si vite? Et moi? Je fais quoi? Sa voix craqua. Un mélange de jalousie et de regret pur. Tu fais ce que tu as toujours fait, survivre. Mais cette fois. Sans me traîner dans tes abysses. Il implora. Promis le monde, donne-moi une chance. Pour de vrai. Je vends tout? On déménage à la campagne. Près de Versailles. Une vie simple. Je secouai la tête. Feignant la compassion. Trop tard. Louise aura un beau-père stable. Toi. Tu seras le père visiteur. Accepte-le. Ou perds-la. Il signa un avenant à l'accord de garde ce jour-là. Main tremblante. Et partit en pleurs. La neige fondant sur ses épaules comme des larmes célestes. Le nouvel an approcha. Et avec lui. Une paix précaire. Marc Levray m'invita à un réveillon discret chez lui. Dans un loft du Marais aux poutres apparentes. Pas de bague. Mais un baiser timide sous le gui. Et une promesse murmurée, quand tu seras prête. Louise dormait paisiblement dans son couffin. Ignorant les tempêtes maternelles. Mais au fond de moi. La psychologue analysait, étais-je en train de punir Laurent? Ou de me punir moi-même en refusant la clausure? La réponse vint en janvier. Lors d'une rechute de Laurent. Appel à 2 heures du matin, Élise. J'ai bu. Et Céline. Elle est revenue. Je raccrochai. Composant le numéro de la clinique suisse.
Reprenez-le. Indéfiniment. Puis, pour la première fois, je pleurais avec Louise dans les bras. Ses petits doigts agrippant mon pull. Maman est forte. Ma chérie. Pour nous. La vengeance évoluait, de la destruction à la reconstruction. J'écrivis un article pour Psychologie Magazine du trauma à la triomphe, réinventer la maternité post-trahison. Qui fit sensation. Invitation à des talks à Lyon. Bordeaux. Laurent. Relégué à des lettres manuscrites depuis la Suisse. Suppliait, je regrette tout. Laisse-moi revenir. Je répondais par des photos de Louise. Grandissante. Radieuse. Sans lui. Février apporta le dégel. Les crocus perçant le sol du parc Monceau comme des espoirs timides. Une lettre d'Henri arriva, petite. Tu as brisé mon fils. Mais sauvé le nom. Viens dîner. Avec la gamine. Je refusai poliment. Mais accepter une fondation pour Louise, un geste d'apaisement du patriarche. Et Marc? Nos dîners devinrent routine. Ses rires chassant les échos de Laurent. Pourtant. Une nuit d'insomnie. Bercé par le ronron du radiateur. Je compris, la vraie annonce. Celle qui le faisait regretter au plus profond. N'était pas le divorce. Ni les mensonges. C'était ma liberté. Ma fille marchant à quatre pattes. Mes conférences plébiscitées. Mon cœur s'ouvrant à un avenir sans chaîne. Laurent avait servi les papiers, j'avais servi la sentence, vivre sans lui. Pleinement. Le printemps 2026 fleurit à Paris avec une prodigalité insolente. Les cerisiers du Champ de Mars explosant en nuages roses qui dansaient au vent tiède. Louise avait 1 an. Une tornade de boucles brunées de rires contagieux. Trottinant maladroitement sur les parquets cirés de l'appartement comme si elle conquérait déjà les boulevards. Moi. Élise Moreau. J'avais 33 ans et une vie reconquise, cabinet florissant. Livre en gestation sur la résilience féminine, l'échographie de l'âme. Et Marc. Désormais compagnon officiel. Dont les dîners aux chandelles se muèrent en week-end à Honfleur. Où l'océan Atlantique murmurait des absolutions. Laurent émergea de sa cure suisse en avril. Transformé en apparence, corps affûtés par le yoga imposé. Regard clair dépourvu d'ombre. Les visites supervisées recommencèrent au parc des Buttes-Chaumont. Sous l'œil vigilant d'une assistante sociale nommée Sophie. Une quinquagénaire au chignon serré et au scepticisme aiguisé. Papa, gazouillait Louise. Tendant les bras vers cet étranger barbu. Et Laurent fondait. La soulevant avec une révérence presque sacrée. Je suis là. Ma princesse. Pour toujours. Pour toujours. Les mots sonnaient creux. Mais pour elle. Je tolérais. Nos échanges étaient civils. Un ballet diplomatique autour de fontaines et de balançoires. Comment va le travail, demandai-je. Poli. Freelance en conseil éthique, répondait-il. Évitant mon regard. Grâce à toi. Élise. Tu m'as forcé à voir clair. Clair? Peut-être. Le clair avait clos son dossier, pas de rechute. Pas de Céline. Juste un homme rachetant ses fautes à coups de thérapie et de solitude. Henri. De son côté. Avait légué une somme ronde à Louise pour qu'elle ne manque de rien. Comme sa mère n'a pas manqué de cran. Un olive-branche que j'acceptais pour la petite. Mais la vraie épreuve vint en mai. Lors de l'anniversaire de Louise. J'avais organisé une fête modeste au jardin du Luxembourg, gâteau au chocolat de chez le nôtre. Ballon gonflé à l'hélium. Et une dizaine d'invités aux collègues. Marc. Sa fille adolescente Lila qui adorait Tati Louise.
Laurent fut invité. Conditionnel, sobre, ponctuel. Et seul. Il arriva en avance. Un bouquet de marguerites à la main en fleurs simples. Comme un mea culpa muet. Louise, couronnée d'un diadème en papier, se jeta dans ses bras. Et pour un instant, sous le soleil filtrant à travers les feuilles, nous fûmes presque normaux. Le pique-nique s'étira en rire et en jeu. Marc jonglant avec des balles pour amuser Lila. Tandis que je surveillais Laurent du coin de l'œil. Il était attentif. Changeant Louise quand elle renversa du jus. Murmurant des histoires de son enfance normande au château de sable sur les plages de Deauville. Non les yachts de son père. Puis, au moment du gâteau, il se leva. Verre de jus d'orange à la main, un toast. À Louise. Ma lumière. Et à Élise. Qui m'a sauvé de moi-même. Les invités applaudirent. Mais je vis la faille, ses yeux. Humides. Fixés sur moi avec une intensité qui frisait le désespoir. Plus tard. Alors que le soleil déclinait en teintes orangées. Il m'entraîna à l'écart. Près d'une statue de reine Astrid. Élise. Je regrette tout. Chaque jour sans vous est un vide. Reconsidère. Pour elle. Sa voix tremblait. Un écho du jour de l'échographe. Je secouai la tête. Le cœur serré mais résolu. C'est fini? Laurent. Tu as servi les papiers quand elle était encore en moi. Un rose innocent sur un écran froid. Mon annonce ma vie sans toi t'a fait regretter. Oui. Mais c'est ma victoire. Pas ton pardon. Il s'effondra sur un banc. La tête dans les mains. Et je partis. Louise endormie contre mon épaule. Marc couvrant nos arrières. Les mois suivants consolidèrent cette paix armée. Laurent devint un père distant mais fiable, chèque mensuel. Carte postale de ses voyages l'éthique à Davos. Et des visites où il lisait Le Petit Prince à Louise. Sa voix chevrotante sur les passages de la rose. Marc et moi officialisâmes, pas de mariage clinquant. Mais une union civile discrète à la mairie du 4e. Avec Louise comme témoin en robe blanche. À nous trois, murmura-t-il. Glissant l'anneau. Et je crus enfin à l'avenir. Pourtant. La psychologie humaine est un labyrinthe sans fin. Un soir de juin. Lors d'une conférence à la Sorbonne sur les cycles de vengeance en couple. Une question du public me transperça, et si le regret est sincère? Pardonne Théon. Je marquai une pause. Le faisceau du projecteur brûlant ma peau. Le pardon n'efface pas les cicatrices. Il les transforme en tatouages d'honneur. Applaudissements. Mais intérieurement, je pensais à Laurent, regrettait-il vraiment? Ou regrettait-il la perte de contrôle? La réponse vint par une lettre. Postée de Genève, Élise. Tu as gagné. Je vis pour Louise. Pas pour reconquérir. Merci de m'avoir forcé à voir l'homme que j'étais et celui que je peux être. Pas de supplication. Juste acceptation. Je la rangeai dans une boîte. Avec les papiers de divorce jaunis. Un chapitre clos. Aujourd'hui. Sous le soleil estival de Paris. Louise court dans les allées du Luxembourg. Marc la pourchassant avec des cris joyeux. Et moi. Je m'assois sur un banc. Observant. La scène scintille au loin. Indifférente aux drames humains. J'ai servi ma sentence. Et elle a goûté la liberté. Laurent regrette? Oui. Tout. Et c'est ma plus belle revanche, une vie pleine? Sans son ombre.